Nous avons écrit cette semaine quelque chose d'effrayant. Notre maître, le saint Ari, avait ses disciples, qui étaient des hommes d'une sainteté suprême, des justes, des pieux et des purs. Lorsqu'il s'asseyait pour étudier la Torah avec eux, il en est venu à ce qui est écrit dans le Saint Zohar concernant le sujet du cerf. Car comme un cerf soupire après l'eau, il y a une biche qui, lorsqu'elle est enceinte, a l'utérus trop étroit pour mettre bas. Le Saint béni soit-il accomplit alors un miracle en envoyant un serpent la mordre pour que l'utérus se dilate et que le petit naisse. À cet endroit, Rabbi Shimon s'interrompt dans son explication. Plus tard, le Hari HaKadosh et ses élèves sont arrivés à ce passage et le Hari a dit « Ici, il y a un secret de la Torah que je ne peux pas révéler. » Les élèves et Rabbi Haïm Vital l'ont supplié « Révèle, révèle, révèle. » Mais il a répondu « Je ne peux pas le révéler. » Rabbi Haïm Vital l'a pressé et lui a dit « Le Hari HaKadosh, j'ai reçu un ordre du ciel que tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Je te le dis, mais sache que cela me posera un problème. » Il lui a dit « Oui, révèle. » Il leur a révélé et leur a dit le secret. De la même manière, lorsque viendra le Messie, alors comme l'utérus, lorsque le bébé est dans l'utérus de la biche, un serpent viendra et mordra la guerre de Gog et Magog, et c'est ainsi que cela s'ouvrira, et de là naîtra l'enfant. Il leur a expliqué que de cette façon, comme une biche qui tue des milliers comme de l'eau, c'est le secret de la rédemption, de la guerre de Gog et Magog, et ainsi de suite. Il leur a révélé le secret, ils ont terminé le cours, sont rentrés à la maison, Rabbi Haïm Vital a accompagné notre maître Lari chez lui, ils sont entrés dans la maison, et l'enfant de notre maître Lari, Moshe, était malade. Notre maître Lari a vu qu'il avait une forte fièvre et il l'a béni. 8 jours après, l'enfant est décédé. Notre maître Lari reprit ses cours habituels. Peu après, les élèves vinrent à son étude lui demandant « Révèle-nous ». Il leur a dit « Il m'est interdit de révéler, et si je révèle, je mourrai cette année. » On l'a pressé, révèle, il s'exécuta puis dit « Mon décret est tombé, je mourrai cette année. » Ses élèves, inquiets, demandèrent « Que faire ?» Il répondit « Sortons de la ville, étudier la Torah toute la semaine. » Et à la fin de la semaine, les femmes et les enfants viendront être avec leurs parents. Et c'est ce qu'ils ont fait, et il les a avertis. S'il y a une dispute entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, il ne terminera pas l'année. Et s'il n'y a pas de dispute toute l'année, il passera l'année. Après 5 mois, 2 femmes se sont disputées au sujet des enfants. Une femme a raconté à son mari, ils ont raconté au mari, ils se sont disputés. Le Saint Hari est entré dans la maison d'études. Triste, il leur a dit que le décret avait été prononcé. Le dimanche, il est décédé. C'est ainsi que notre maître, le Saint Hari, est décédé. À cause d'un secret de la Torah qu'il a révélé et d'un secret de la Torah que les élèves ne savaient pas comment accomplir, et d'une dispute qui a causé une destruction sans précédent. Tout ce dont une personne a besoin, c'est de regarder, de savoir, de voir, de réfléchir et de pénétrer la profondeur des choses et de connaître la profondeur des choses. Que Dieu préserve la profanation du nom. Une personne va et profane le nom du ciel. Il est écrit qu'il n'y a pas de pardon pour la profanation du nom, seule sa mort est son expiation. Celui qui a profané le nom, seule sa mort l'expie. Et la profanation du nom, c'est quand on agit mal ou parle mal, causant une profanation. Seule la mort est son expiation. Il existe une réparation. Selon Rabbi Yehuda Petaya, cette réparation consiste en un jeûne de 37 heures. Mais pour le Hari HaKadosh, la prière de Nephilat Apayim, la prosternation, répare la profanation du nom. C'est impressionnant car si l'on dit que seule la mort expie une telle profanation, Rabbi Yehuda Petaya affirme que la prosternation suffit à l'effacer.